temps de combat. Et le moment de combat, on ne doit pas être dans la distraction. Laissez le Saint-Esprit de Dieu agir et qui nous dirige dans la direction souveraine. Et nous ne sommes là que pour obéir. C'est le temps d'intercession, car la puissance de la résurrection est déjà manifeste. Et le Saint-Esprit de Dieu a déjà été donné. Il est avec nous. Il est à l'œuvre. La résurrection est une effectivité. Et nous sommes le produit de la résurrection de notre Seigneur. Car tout ce qu'il a accompli à la croix, cela est aussi pour vous et pour moi. Voilà pourquoi nous allons, bien-aimés, prendre ce temps. Que chacun de nous soit disposé, bien-aimé, à parler à l'Éternel à travers le nom de Jésus. Parce qu'il est là. Il est là avec chacun de nous. Là où vous êtes, dans votre chambre, là où vous êtes, dans votre salon, là où vous êtes, même en cours de chemin, même dans l'état dans lequel vous vous retrouvez maintenant, vous sentez que vous êtes abandonné. Mais la parole de Dieu dit, il ne nous abandonnera jamais. Vous n'êtes jamais abandonné. Il est le Dieu qui garde. Il est le Dieu qui sécurise. Il est le Dieu qui nous fait toujours du bien. Voilà pourquoi nous allons prendre ce temps, bien-aimé, pour une fois de plus implorer la puissance de la résurrection. Que chacun de nous soit le témoin. Que nous soyons des témoins de ces choses. Que chacun de nous soit en mesure de dire, oui, je suis le témoin oculaire de la résurrection de Jésus. Tel qu'il était, tel qu'il est, il est ensemble avec nous. Nous commençons à fortifier la foi de tout un chacun de nous. Notre problème, la mort et les séjours des morts ont été engloutis. Que chacun de nous se mette cela en tête. Que chacun de nous soit convaincu que ce qui est écrit est écrit. Et que par la foi, je suis possesseur de ces choses. Tout cela m'appartient. Et je suis obligé de le vivre. Et je suis obligé d'être le reflet de cette parole qui ne passe jamais. Dans Marc chapitre 11, au verset 22 à 24, comme nous l'avons lu, la parole de Dieu reste. Et toutes choses passeront, mais elle restera pour toujours. Allons-y, maman. Marc chapitre 11, 22 à 24. Marc chapitre 11, le verset 22 à 24. Je lis pour la gloire de Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. Bien aimé, c'est la parole du Seigneur. Et lorsque le Seigneur parle, le cœur disposé, le cœur préparé, disent Amen. Bien aimé, le mystère de la foi, notre foi, nous la mettons non pas auprès d'un homme ou d'une chose, d'une puissance quelconque. Cette foi est placée dans le Fils de Dieu. Elle est placée dans celui qui a tout accompli. Et devant lui, tout genou fléchit. Aucune puissance, aucun événement ne peut aller au-delà de ces grands dieux. Tout genou fléchit. Même ces genoux qui se disent non, non, ça c'est de la foutaise. Ça c'est de la foutaise. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Mais laisse-moi vous dire, bien aimé, que le moment
viendra comme celui que nous traversons maintenant. Tout genou va fléchir devant le roi des rois et reconnaître qu'il est Dieu. Il est capable de tout. La foi en celui qui est vivant. Il n'est pas mort. Car le séjour des morts et la mort, oh, n'ont pas réussi à le retenir. Il pouvait se dire non, comme il est venu auprès de nous, il est enterré. Ah, voilà, on l'a eu. Nous allons régner sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai foi en celui qui est vivant. J'ai foi en ses promesses. J'ai foi en sa parole. Et ce qu'il a dit est oui et amen. Et tu dois croire, bien-aimé, que ce que tu demandes dans ta prière de tous les jours, de tous les temps, croyez que ce que toi tu as demandé dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Nous sommes appelés, bien-aimés, à régner sur cette puissance qui est en train de conduire aujourd'hui le monde, qui est en train de régner sur le monde. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes appelés à revêtir nos armes comme le monde entier. Tous les saints sont à genoux. Tous les saints sont en train d'implorer la puissance du Saint-Esprit, la puissance du ressuscité du troisième jour. Croyez, bien-aimés, 2 minutes, 3 minutes après, que tout ce que nous allons dire à l'Éternel, il est là, il agit, car il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Mon problème, c'est la foi. Croyez, bien-aimés, on ne parle pas de tout un groupe. On ne parle pas de l'assemblée des saints. On parle d'une personne qui croit, qui met sa foi. La parole de Dieu dit qu'il accepte que ce qu'il a mis dans son corps pour prier, pour demander, il verra cela s'accomplir. Rien n'arrête le bulldozer de la foi. Vous pouvez bâtir une bâtisse d'autant d'étages, mais lorsqu'il y a le bulldozer qui va passer en dessous, cette bâtisse va tomber. Bien-aimé, rien n'arrête la foi. Rien n'arrête la foi, bien-aimé. Aujourd'hui, on a peur de la mort. Aujourd'hui, on a peur des souffrances. On a peur de toutes ces tribulations, de tous ces fardeaux moraux qui ont détruit l'homme. Aujourd'hui, l'homme est devenu comme un orphelin de père et de mère. Il ne sait où compter, où checker, compter. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, il y a lieu d'actionner ce paramètre de foi. Parce que nous allons dire à l'Éternel, mais vous avez dit que mettez votre foi en moi, et que cela, ça va déclencher votre puissance, et que cela va opérer des miracles. Mais moi, Seigneur, j'ai mis ma foi en toi. Mais pourquoi la mort est à ma porte et le séjour des morts est là, déjà bien préparé? Le séjour des morts est déjà bien préparé. Il attend. C'était en Amérique, c'était en Europe, c'était en Asie. Aujourd'hui c'est en Afrique. Aujourd'hui c'est dans tel pays. Aujourd'hui c'est dans telle ville. Aujourd'hui c'est à telle porte, à telle famille. Le monde attend. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a le plus puissant que tout cela. Et moi et vous, nous sommes appelés à avoir la foi et une foi ferme. Car ce qu'il a dit, personne ne peut changer cela. Car c'est lui qui tient la clé de David. Il tient la clé de David. S'il ferme, il n'y a aucune puissance qui peut ouvrir. Et s'il ouvre, il n'y a aucune puissance qui peut fermer. J'ai foi en cet homme. J'ai foi au ressuscité du troisième jour. L'alpha, l'oméga. Il n'y a point de Dieu comme lui. La mort et le séjour des morts, non seulement lorsque Jésus était là dans la chair, et après avoir passé
à la croix et il est allé dans le monde des morts. Il est allé jusque là dans le monde des séjours des morts. La parole de Dieu dit ces choses ne l'ont pas retenu. 3 jours après, il est ressuscité en vainqueur avec un corps incorruptible. Et il est monté à la droite du Père. Et là, il a envoyé le Saint-Esprit pour que vous et moi, nous ne soyons pas seuls. Que le consolateur, Dieu lui-même, soit à nous. Afin que, comme lui est ressuscité, comme lui est vivant, lui en nous, la vie, vous et moi, que nous ayons aussi la vie. Et que nous soyons aussi la vie. Parce que la vie est en nous. Et même en dernier essor, le tout dernier coup de sifflet, comme il est dit dans Apocalypse 20, et la mort et le séjour des morts. Est-ce que tu peux nous lire un peu rapidement? N'ayez pas peur. Dans ce monde, Apocalypse chapitre 20, 13, 14. Apocalypse 20, 13. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort, ça c'est le salaire de tout un chacun. Que je suis le plus grand. Wana liwa na séjour des morts na furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Je vais vous montrer seulement, bien aimé, que celui en qui nous mettons notre confiance, celui qui a la solution aujourd'hui et la solution pour l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en nous, il a vaincu, bien aimé. Je dis et je le répète. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons entrer dans la maison de l'homme fort. Nous voulons entrer dans la maison de l'homme fort. Ne craignez rien, bien aimé. Si votre temps n'est pas encore arrivé, si le temps de la limite de vos jours sous les cieux n'est pas encore arrivé, personne, quelles que soient les contagions, quelles que soient les choses présentes, les choses à venir, bien aimé, rien ne réussira. Parce que nous vivons selon ce que Dieu a dit. Vous vivez selon ce que Dieu a dit. Et non selon ce que le monde a dit. Et non selon ce que les hommes ont dit. Et non ce que le monde des ténèbres a eu à monter. Je crois à la parole. Et j'ai dit Amen. Parce que notre Dieu est vivant. Marc 3, 24. Nous voulons entrer dans la maison de l'homme fort. Parce que nous en avons la capacité. Parce que nous en avons toute provision qui va nous permettre d'entrer dans la maison de l'homme fort. Amen. Afin de nous emparer de ce qu'il a eu à avoir. Et comme allons-y, maman. Marc 3, 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien aimé, on nous donne l'image d'une maison où le propriétaire de la maison
C'est quelqu'un qui est bien préparé, bien armé. Il règne sur ce bien. Parce qu'il s'est emparé peut-être des choses d'autrui. Parce qu'il s'est dit qu'il est l'homme fort. Comme nous le vivons aujourd'hui. Tout ce que nous vivons, les pays qui sont considérés comme étant riches par rapport au sous-sol, par rapport au sol. Mais aujourd'hui, ce sont des pays pauvres. Tout en étant riches, mais des pauvres. Mais ceux qui sont censés ne rien avoir, ce sont ceux qui sont plus forts que ceux qui ont les propriétés. Et aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont les plus grands. Ils se disent qu'ils sont tout bien aimés. Et ils sont bien protégés. Parce qu'ils sont toutes sortes d'armures. Ils ont toutes sortes d'histoires qui les protègent. La parole de Dieu dit ceci. Alors, cet homme qui se considère fort, qui s'est amassé autant de choses, que ce soit ses propres choses, que ce soit les choses qui s'est emparé des autres, il est bien sécurisé. Avant d'arriver là où il se trouve ses réserves, il y a des barrières et des barrières. Il y a des barrières et des barrières. Et pour y accéder, ce n'est pas facile. C'est la parole de Dieu dit ici. Pour entrer dans la maison de cet homme-là, commencez d'abord par maîtriser l'homme fort. Il faut d'abord le dompter. Il faut d'abord le lier. Il faut d'abord le démontrer que tu es fort. Mais moi je suis plus fort. Alors il faut démontrer sa force. Et lorsqu'il sera lié, tu vas maintenant pénétrer là où il a gardé ses choses, ses richesses. Et alors, tu vas les prendre. Et cela sera à vous pour la victoire. Bien aimé, pourquoi nous avons pris ce passage? Parce que nous avons devant nous aujourd'hui, je ne parle pas seulement de Covid-19. Non, nous parlons de la vie, du pèlerinage, bien aimé. Aujourd'hui dans le monde, aujourd'hui dans des familles, qu'est-ce que nous rencontrons souvent? Vous voyez, un homme qui a autant d'enfants, lui-même d'abord, il répond aux caractéristiques de sa famille. Il répond aux caractéristiques des coutumes de sa famille. Il est le prototype, il est le représentant de tous les liens, de tout ce qui a été dit par les grands, les anciens. Lui, aujourd'hui, il est le représentant de tout cela. Tout ça, ce sont des forteresses. Des forteresses de famille. Des forteresses du monde. Et ils ont des richesses. Ils se disent ça. Celui qui est né dans cette famille, il ne verra jamais le bonheur. À tel âge, il mourra. Je connais une famille où il y a deux jeunes filles. Et de tous les temps, lorsqu'il y a une jeune fille qui se marie, premier enfant, son mari est vivant. Deuxième enfant, son mari est vivant. Mais au troisième, quand vous le vouliez ou pas, le mari doit mourir. Quand vous le vouliez ou pas. Alors cette soeur est avec nous. Alors elle nous a dit tout ça. Mouzé, papa, maintenant j'ai eu le premier enfant. J'ai eu le deuxième. Ah, Mouzé, papa, je vais perdre mon mari. Je vais perdre mon mari. Et la troisième grossesse. Mais pourquoi? Dans notre famille, il y a cette richesse. Dès que tu arrives à tel niveau, tu dois rester veuve. Et tu dois rentrer dans la famille originelle. Moi je dis non. Ça c'est eux. Ce sont eux qui ont mangé des raisins. Ce n'est pas toi. S'ils ont mangé des raisins, tes dents, toi, ne peuvent pas être agacées. Il y a un qui est mort, qui a payé l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, le ressuscité par le Saint-Esprit de Dieu. Il a fait que vous et moi, nous soyons
sauvés et que nous soyons armés. On a fait le travail de cette maman. Aujourd'hui, elle est abondamment bénie. Elle est mère de beaucoup d'enfants, y compris des jumeaux. Voilà la grâce que Dieu nous donne. Donc, auprès de Jésus bien-aimé, nous sommes en train, appelés bien-aimés, à nous approprier là où on est en train de monter des plans, là où on est en train de se coaliser. Voilà ce que le monde va subir et tous doivent passer par là. Bien-aimés, ça c'est la richesse. Et nous avons la capacité, la possibilité d'aller en tant que les attaquants, en tant que les membres offensifs, pour aller détruire et nous approprier le vie des gens. Nous voulons entrer dans la maison de l'homme fort. Le monde entier est dans les pleurs. Qui est celui-là qui va se mettre debout pour entrer dans la maison de l'homme fort? Qui est la force de cette contagion? Entrer et détruire, bien-aimés. Nous voulons nous approprier la vie paisible. La vie paisible. Des morts par ici, des morts par là. Alors que l'homme n'a qu'une durée éphémère sous le ciel. Mais lorsque vous mettez fin à la vie de l'homme, alors que le Seigneur lui a donné du temps, laissez quand même l'homme vivre le peu de temps qu'il peut avoir. On sait que demain il va passer, mais le temps que Dieu lui a donné sous les cieux, le monde, non, bien-aimé, le temps qui est là, le diable est en train de sévir avec sa mort. Et il a déjà préparé le séjour des morts où il va encastrer beaucoup de gens en attendant le dernier moment où la mort va rendre les âmes qui sont en elle, où le séjour des morts va rendre les âmes. Ça sera bien aimé pour le jugement dernier. Et la mort et le séjour des morts, bien aimé, la parole de Dieu dit, ils seront jetés dans le feu. Ce sera la deuxième mort. Mais pendant que nous sommes vivants, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Tout-Puissant dispersera tous ceux qui se lient contre nous. Et la puissance de celui qui se dit, moi je suis puissant aujourd'hui, laisse-moi vous dire, bien-aimé, notre Dieu est vivant. Il est au-dessus de la mort. Il est au-dessus du séjour des morts. Ça c'est le temps que nous traversons. Ne pleure pas. J'ai suivi hier ce couple guéri. Papa s'est dit, j'étais là, l'homme de Dieu, un pasteur serviteur de Dieu, avec sa femme, et ils ont reconnu devant le monde pour dire que Dieu existe. On doit dire que Dieu existe. J'ai vu encore au Brésil une vieille maman, je crois de plus de 70 ans, qui vient de sortir de cette mort qui était déjà préparée de Covid-19. La maman sort de l'hôpital avec sa Bible sur la poitrine pour dire que Dieu est vivant. Bien-aimé, il est là. Il est là, bien-aimé. Pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Il nous a donné la possibilité. Il nous a donné la force. Car sa parole est vivante. Tu es vainqueur. Dis-toi, je suis vainqueur. Dis-toi, je suis vainqueur sur la mort. Je suis vainqueur sur les jours de mort. Parce que mon Seigneur a vaincu tous ceux qui sont avec l'agneau. Les élus, les fidèles ont vaincu aussi. Bien-aimé, nous sommes une même plante. Comme lui a vaincu, moi et vous, nous sommes des vainqueurs. Voilà pourquoi il nous démontre que même celui qui est mort, nous avons encore le souffle de vie. Peut-être vous vous retrouvez, vous êtes malade, vous comptez déjà les jours. Mais laisse-moi vous dire, lui il est le maître de la vie. Il est le chef même de ceux qui sont morts. Même ceux qui sont morts. Si vous prenez Jean 11, 39-40, pour notre bien-aimé Lazare, au 43e verset,
Le Seigneur a dit, d'abord pendant la discussion avec les sœurs de Lazare, il leur a dit que non, il n'est pas mort, il dort. Il va se réveiller. Non, il est mort. Bien-aimé, Dieu est capable. Même là où il y a le désespoir des hommes. Non, Seigneur, ça fait 4 jours. Mais vous et moi, nous avons le souffle de vie. Mais qu'est-ce qui peut être impossible à ce Jésus? Qu'est-ce qui peut être impossible? Ils disent non. On sait que c'est lui qui est mort. Mais au 43e verset, le Seigneur parle à ce cadavre de 4 jours. D'abord pour ôter la pierre, c'était tout un problème. Ôter la pierre, non. Ôter la pierre, non. Entrer dans la maison de l'homme fort. Voilà, ôter cette pierre, non. Sa foi était déjà engloutie. Et le diable, Satan était déjà assis. Sur sa foi, tu mourras. Que tu le veuilles ou pas, il vous largue les songes. Tu vois dans des songes. Tu es déjà dans le monde d'Abracadabra. Tu es sous la direction de Satan. Et toi, tu te réveilles. Oh, c'est fini, moi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tournez le regard vers la croix. Invoquez l'être ressuscité. Dites-lui, je sais que je mourrai. Et pour mes moments, je sais que tu es vivant. Mon temps n'est pas encore arrivé. Manifeste-toi. Alléluia. Le Dieu est là. Il va devant la tombe. Lazare. Alors que tout le monde était totalement convaincu qu'il est. Oublié. Lorsque c'est lui qui est habitué à faire du bien. Là, vous savez comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit des forces. Le même Dieu. Il l'a oint du Saint-Esprit des forces. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il est le même. Proclame cela. Croyez cela. Dans la parole de Dieu dit, celui qui croit et que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Ça s'est réalisé. Croyez. Même si elle est déjà à la porte. Jésus a dit, tu ne craindrais rien. Il est capable de changer les pièces de rechange de ton corps. Lazare sort. Mais j'aimerais qu'on lise quand même Luc 8, 41. Luc 8, 41 et tu sautes 49, 50. Luc 8, 41. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et les supplia d'entrer dans sa maison. Ici, 49. Comme il parlait encore, survint de chez lui le chef de la synagogue. Quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, le ressuscité le 3e jour à Yoki Yango dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. 54. Mais il le saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Alléluia. Qu'est-ce qui peut résister devant le maître de la vie, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le séjour des morts? Les hommes de ce monde sont là toujours pour nous encastrer, pour nous maintenir dans la pauvreté, pour nous maintenir dans des maladies. Voilà, ça roule. Bien-aimé, sois intelligent, sois sage, suis tout ce qui se dit, garde toutes ces mesures, garde ta famille, sois là où tu peux être, mais dans tout ça, mets ta confiance à l'éternel, mets ta foi en l'éternel. Écoutez, toujours les mêmes gens, laisse, n'importe pas les mettre. Il est mort, c'est fini.
Bien-aimé, c'est lui à qui vous et moi nous mettons notre confiance. Il est le Dieu vivant. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être sûr de ton identité. Ça, je parle de stratégie. Sois sûr de ton identité d'enfant de Dieu. Moi, je suis sûr de ce que je suis. Moi, je suis devenu enfant de Dieu lorsque je l'ai reçu. Pas de mon père, pas de ma mère. Ce n'était pas la volonté de mon pasteur. Je suis enfant de Dieu, revêtu du pouvoir, de l'autorité, de la puissance, du pouvoir. Ça, c'est mon identité. Lorsque je marche, tu me demandes ma carte d'identité dans le monde spirituel. Je te dirai, ce n'est pas que je porte. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Les hommes de Dieu qui se font savoir. On est serviteurs. Par des galons, par des robes. Oui. Mais moi, mon identité, pour les connaître, pour la connaître, il faut être un homme sûr. Alors, mon identité, bien-aimé, je sais ce que je suis. Et celui qui est à moi, je le connais. Il est le Dieu vivant. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Comment vaincre la mort? Comment être vainqueur? Notre Seigneur a vaincu. Comme celui qui est en vous, comme celui qui est en moi, a vaincu. Je suis vainqueur parce que mon identité me dit que celui qui est en toi, il est vainqueur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a tout donné. Je suis comme lui. Je connais mon identité. 2 Corinthiens 6, 18. Il nous dit que lui il est père, moi je suis son fils. Connaître son identité. Dans le combat, tu te retrouveras seul. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Tu es devant des problèmes. Mais c'est lui qui connaît ce qu'il est. Dans le Seigneur, il n'aura jamais peur. Il sera un homme courageux. Même devant la mort, il sera toujours courageux. Même entre les mains des bandits, il dira, Jésus est avec moi. Si c'est mon temps, ok. Mais si ce n'est pas mon temps, je ne le permettrai pas. La deuxième chose, bien-aimé, soyez un homme rempli de foi. Sans se servir pour savoir se servir des capacités surnaturelles. La foi nous dit, il a mis en nous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. La foi me dit qu'il m'a donné ce pouvoir. Je crois en ce qu'il a fait en moi. Bien-aimé, soyez un homme ferme dans la foi. Même à toute dernière minute, je dirais, même si c'est mon tout dernier souffle, Jésus, même si le monde considère qu'il est déjà parti, dans ma subconscience, j'ai encore l'occasion d'invoquer le nom de Jésus. Invoque-le parce qu'il est là. Même lorsque le monde vous a abandonné. Bien-aimé, les hommes de foi, ce sont ceux qui s'approprient les bénédictions de l'Éternel. Ce sont ceux qui s'approprient, bien-aimé, les victoires de l'Éternel. Ils se connaissent ce qu'ils sont, leur identité. Et maintenant, à Christ, ils savent qu'il est là. Et qu'il n'est jamais abandonné. Et la victoire va l'accompagner. Troisième chose, le Saint-Esprit de Dieu en lui rend fort. Et il est toujours là à chercher à ce que celui qui est en lui soit en bon terme, qui ne soit jamais attristé. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit de Dieu en vous, il ne faut jamais l'attrister. Voilà pourquoi la sanctification, voilà pourquoi la crainte de Dieu doit accompagner le saint. Ce n'est pas les galons. Ce n'est pas parce que je suis appelé révérend que j'ai le privilège de me comporter
comme cheveux. Bien-aimé, Dieu ne fait exception de personne. Il est saint. Lui nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Votre corps est le temple de Dieu. Et ne savez-vous pas et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, on dit si quelqu'un, est-ce qu'on n'a pas parlé d'un simple croyant, d'une simple maman, parce qu'elle est là à balayer le temple? Ah non, on ne parle pas du révérend, docteur. Non, bien aimé, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un, qui que ce soit, détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Nous devons être vainqueurs, vainqueurs sur la mort. Mais nous devons être saints. Nous devons être ces gens-là dont le Saint-Esprit de Dieu est à l'aise. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car le nom de Jésus, il est là, toujours en mouvement, cherchant à opérer, à briser les maisons des hommes forts afin de vous approprier la vie. Ils se disent, moi j'ai la richesse de la mort et nous allons briser sa maison pour détruire la maison afin d'avoir la vie. Si vous dormez, c'est votre problème. Le Saint-Esprit de Dieu est là, car il ne suffisait pas seulement d'avoir la résurrection. Si la résurrection s'était arrêtée là, l'église du Seigneur ne serait pas là. La résurrection, oui. L'ascension, mais beaucoup plus le retour de notre consolateur. Amen. Le moment est là maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? J'aime bien le modèle de Papa Néhémie. J'aime le modèle de Néhémie. Si vous voulez prendre Néhémie 4.14, nous voulons faire cet exercice de Papa Néhémie qui est revenu et qui a vu l'état ou la position de sa nation qui était dans la désolation. Regardez ces familles. Soyez prêts, bien-aimés. Notre Dieu est là. Nous sommes à lui. Et lui est notre Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous abandonnera pour disperser nos ennemis. Allons-y, 4.14. Il dit quoi? Néhémie 4.14. Je regardais et m'étant levé, je dis au grand, aux magistrats, au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur. Voilà le Dieu d'alliance. Souvenez-vous, souvenez-vous. Ne craignez pas. Deuxième jour. Allons-y, maman. Grand et redoutable. Grand. Mounene. Alléluia. Bien-aimé, yes. Le nom du grand roi. Il est grand et redoutable. Souvenez-vous. Et combattez pour vos frères. 3. Bien-aimé, il ne faut pas te dire que non. Covid est à ce sont eux les pécheurs. Ce sont eux qui vont l'Europe. Non. Quel que soit, même dans des provinces où ce n'est pas encore arrivé, bien-aimés, nous devons combattre pour nos frères. Combattons, bien-aimés. Allons-y. Combattez pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez, ne les craignez pas. Combattez, combattez, bien-aimés. Notre temps, il est tellement minime. Mais le reste des temps, vous êtes confinés. Nous sommes confinés avec les enfants. Combattons. Combattons. Les genoux par terre. Implorons la grâce. Entrons dans la maison de l'homme fort. Tout ce qui a été monté contre la famille Pierre, la famille Marie, tout ce qui a été monté contre ta vie, combattez, ne les craignez pas, parce que le Dieu grand redoutable est de notre côté. Allons-y, maman.
15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, et tous chacun à son ouvrage. Voilà, que le Seigneur soit loué. Le Seigneur voudrait que chacun de nous retourne à son ouvrage. Maman vendeuse, papa vendeur, tata moteki, chers frères, vous qui avez des activités, nous voulons retourner à nos ouvrages. Mais la vie sauve pour nous, c'est Dieu notre Père, le Dieu grand, le moment est là. Devant Goliath, la parole de Dieu dit, David a dit à cet homme, vous tenez devant moi avec vos lances, avec ceci, avec vos armes, vos épées. Mais moi, je me tiens devant vous avec le nom du Dieu d'Israël que tu as injurié. Bien-aimé, Covid est là, bien qu'il y a tout ce qui est donné, gardons cela et tenons-nous faire. Ne craignons pas, bien-aimé. Ne craignons pas. La parole de Dieu dit, le Dieu grand, fort et terrible est avec nous. Soyez forts. Homme de foi. C'est que tu demandes. Le Saint. Dieu attend et Dieu répond. Voilà pourquoi devant les Goliaths, c'est Goliath aujourd'hui, bien-aimé. Tenons-nous devant avec le nom du Seigneur. Le ressuscité du troisième. Il est là. Inclinez votre tête. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, bien-aimé? Est-ce que connaissez-vous votre identité? Qui êtes-vous, papa, maman? Vous avez reçu la grâce de suivre cette parole, d'être ensemble avec nous pendant ce moment. Non, non, bien-aimé. Regarde, ils sont là devant nous. Avec des armes, avec des puissances. Ils se disent que ce sont les plus puissants. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Même ceux qu'on croyait être le possesseur des solutions du monde, aujourd'hui ils sont impuissants. Oh Père Céleste, regarde tes saints. Revenez, papa, maman, sur l'identité qui est la nôtre. Qui sommes-nous? Qui est en nous? Quelles sont ses capacités? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Est-ce qu'il est mort? Enseveli? Oublié? Il nous rassure la vie. Dites-lui un mot, bien-aimé, sur mon identité. Dans Luc 10, 19, il déclare qu'il nous a donné le pouvoir. C'est mon identité de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et qu'aucune puissance ne pourra me nuire. Je dis amen. Ton problème parle seulement. Ayez foi. Le reste n'est pas votre problème. Comment ça viendra? Comment la maladie? Croyez. Vous n'êtes jamais seul. Il a dit je ne vous abandonnerai jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Quels que soient les conflits,
Quel que soit le confinement, le Saint-Esprit de Dieu n'a jamais été confiné. Il est là. Quelle est mon identité? Jésus. Priez, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Kashikora baba sieko. Ora baya karatsitoro. Oya bashi. Ora baya kashira la baba. Oya kora baya kashira. Oya kora baya kashira la baba. Parce que celui qui est en moi est gros. Celui qui est en moi, il est Dieu redoutable. Celui qui est en moi, il est Dieu fort, il est Dieu grand, il est Dieu choisi de toi, Jésus. Et suis-je, Seigneur, pour que tu fasses de demeure à moi. Oh, je vis fort. Qui sommes-nous, papa? Qui sommes-nous, Jésus? Pour être acceptés, pour que nous soyons les représentants du roi, pour que nous soyons, Seigneur, des ambassadeurs. Jésus, mon identité, mon identité, mon identité, l'identité de fils de Dieu, aimé de Dieu, gardé par Dieu, préparé par le roi des rois, pour les grands moments, pour les petits moments. Jésus, tu m'as aimé par la grâce de Dieu, source de tout salut, a été manifesté. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que tu m'as choisi. C'est par la grâce que tu as fait de moi ton serviteur. C'est par la grâce, mon identité, enfant de Dieu, rempli, accompli de toute ta potentialité. Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que le grand Dieu est en moi. On a pourquoi même Dieu, c'est moi qui n'ai pas dit ça. Parce que je connais mon identité. Je connais bien mon identité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Après avoir été lavé dans les sang précieux, tu as fait de nous ton temple. La demeure Saint-Esprit. La demeure Saint-Esprit. L'esprit de force. L'esprit de puissance. L'esprit d'autorité. L'esprit de pouvoir. Tu as fait de nous, Seigneur. Alléluia. Nous sommes en identité. Alléluia. Maintenant parle au Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, comme nous venons de lire, que ne le craignez pas. Et quelque part on dit fortifiez-vous, prends courage. Il n'est pas l'esprit de timidité, il n'est pas l'esprit de peur, il n'est pas l'esprit de frayeur. Parle au Saint-Esprit, car même si on a suspendu les activités de l'église, mais le cœur, le temple de Dieu, c'est toi et moi. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Parle au Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses te mouvoir comme tu veux. Zala, Zala Namunda, Zala libre, Punja Punja, Bessaga Makas. Donne-moi ta force, ton courage. Fais de moi un homme, une femme mûre, un homme, une femme de combat. Et que maintenant, que toutes tes armures à moi soient régénérées, soient restaurées, soient mises à jour. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Toutes tes armures sont dessus de tous les pensées. Restaure mes pensées. Restaure ma foi. Remplis-moi, Jésus. Oh, Yakashiko. Mise à jour. Dans le nom de Jésus. Mise à jour. Par la puissance du nom de Jésus. Mise à jour. Afin que le Dieu grand, le Dieu redoutable. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu. Ah, pour toi. Cher Saint-Esprit de Dieu.
Oh Jésus. Alléluia, mon Frère. Alléluia, t'es dans ma chambre. Bien-aimé, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Bien-aimé, bien que marchant dans cette chair, bien que marchant dans cette chair, bien-aimé, mais quand on combat, nous combattons pas selon la chair. Quand on combat, quand aux armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu lui-même pour renverser. Pour renverser. 3 points de suspension. Bien-aimé, le moment est là. Est-ce que tu peux entonner une chanson de combat, une chanson de vainqueur? Parce qu'il est là. Et nous sommes armés. Yes. Anjoto, Kasikubitumba. Les Anjoto. Soyo Longama. Tu es là où c'est la liwa. Gai. Naba Oyanga. Tontelema. Alléluia. Tokobanga te, tokolenga te. Parce que ça Alléluia. Oh
dans votre famille. Voilà pourquoi Tokobanda, Tokobondela, Tokobunda, Tokolobela le roi des rois, Dikamona biso, Kufa et Kokotate, Oyo Bakote biso Batinda, même Atabazana Bamboke, Bazana Bamai, Atabazana Bambomba. Bien-aimé, tu dois parler au Saint-Esprit de Dieu que l'esprit des morts, quelle que soit ma stratégie, Nandako Nagaite, Nambana Nagaite, na famille Nagaite, Bazalawa, Bazala Mosika, bien-aimé, tu dois parler, que la main de Dieu soit à l'œuvre. Nous commençons par la famille, car si la famille porte la base, nous allons monter à la ville, nous allons monter au pays et à la nation. Allons-y, prions au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que tu as monté, tout ce que tu as préparé comme stratégie, l'esprit de mort, c'est jour de mort. Le Seigneur t'a fait tout, le vivant t'a vaincu. Moi aussi je t'ai fait tout sur ma famille. Au nom de Jésus, toutes les stratégies des morts, toutes les stratégies de l'esprit de mort, avec ses maladies, avec ses accidents, avec ses contagions, sur ma famille, sur ma maison, sois anéanti au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh la Mayaka, continue la Yesu, au nom puissant de Jésus. Tous les complots, Seigneur, toutes les stratégies du monde éternel, merci les stratégies physiques, Seigneur, physiologiques, au nom de Jésus, que toutes les puissances soient dépouillées. Nous entrons dans la maison de l'homme fort, c'est lui qui manipule la contagion, il y a Covid, à partir des sabbats, pour détruire ma famille, au nom de Jésus, allez, il y a ma femme, la détruire, papa l'a fasciné, tout plein à toi. Votre famille à ma boule, votre famille à ma salle, au ciel de la mêlée, c'est ma famille mêlée, c'est ma famille mêlée, au nom de Jésus, l'esprit de mort, c'est jour de mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu, sur ma famille, la terre boulonnée, allez, viva, Rosarito, oh la Maria. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare la caducité, je déclare Seigneur, l'anéantissement, il y a tout ce qui a été signé dans le monde d'Abraham. Et je prends dit Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15 Seigneur, et que tu as appuyé tout cela, en te trouvant à la croix, je proclame l'anéantissement, je déclare l'anéantissement, le double de mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, calmez-moi, déclarez que oh Jésus, déclare ta parole, le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu terrible, bien-aimé, nous allons implorer l'ordre puissant de l'Éternel sur notre ville. Bien-aimé, là où tu es aussi, sur ta ville, car le bonheur, ton bonheur à toi, dépend aussi du bonheur de cette ville dans laquelle tu es. Même si tu es un étranger, dans le pays où tu es, c'est ta ville. Il faut que cette ville-là soit sécurisée pour que toi aussi, tu puisses jouir du bonheur de cette ville-là. Comme la parole de Dieu nous donne ce pouvoir de prier pour cette ville dans laquelle je suis. Je vais prier pour ma ville. Je vais prier et je vais m'insurger contre toute autorité des morts et des séjours des morts. Tout d'abord, mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Allez, tu dois
détruire ces stratégies. Au nom de Jésus, parle. Allez-y. Alléluia. Seigneur, Papa, tu m'as donné ma ville, Kinshasa. Tu m'as donné ma ville, Kinshasa. Tu as donné à mes enfants la ville, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Tu as donné à mes enfants par mission. Jésus, je prends la possession de cette ville. Je prends la honte de Jésus. Toi, mort sur la vie de Kinshasa. Toi, séjour de mort sur la vie de Kinshasa. Je te lance un défi. Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon sur la vie de Kinshasa? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Où est ton aiguillon? La calcinée. Je te détruis. Oh, Chikralama. Oh, Ramaya, Kachine de Rebele. Oh, la puissance de Covid. La puissance des malfaiteurs. Des tueurs sur la vie de Kinshasa. Covid de Kinshasa. Arrête-toi de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La progression est arrêtée. Au nom de Jésus, que tu le veuilles ou pas, Covid de Kinshasa soit arrêté. Bien-aimé, prie là où tu es pour ta nation. Prie pour ton pays. Prie pour ta nation là où tu es. Même si tu es étranger dans cette nation-là, c'est ta nation. De la paix de cette nation-là, dépend aussi ta paix. Ainsi, nous allons proclamer la victoire. Nous allons entrer dans la maison de l'homme fort qui travaille dans ta nation, dans notre pays, dans ton pays. Chez moi, c'est la RDC. Je vais calciner, je vais détruire tout plan, toute stratégie de Covid-19, de tout esprit de mort. Et par ici, par là. Oh, d'hier, aujourd'hui, on parle encore d'Ebola. Oh, on parle encore de ceux-là qui sont en train de tuer. Non, bien-aimés, nous allons mettre fin à l'aventure de la mort et du séjour des morts sur la RDC. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus, souviens-toi de ta parole. Souviens-toi de ta parole, Jésus. Jésus, tu as dit, parle-moi. Est-ce que tu vas disperser? Tu vas disperser nos ennemis. Tu vas disperser les ennemis de la RDC. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui m'auras dérangé. Nous prions en anéantissant la mort, séjour des morts sur la RDC. Proclamez la victoire, proclamez la vie du vivant, la vie du ressuscité du troisième jour. Il est là, dans ta famille. Parle, proclame la vie, proclame la paix dans ta ville. Parle, que les choses redeviennent normales. Plus que les commerçants reprennent les activités, que les employeurs, que les fonctionnaires, que tout le monde puisse regagner son travail et que les transports puissent revenir. Parle des biens, prophétise, prophétise bien-aimé sur ton pays, que tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est joie, puisse se faire voir sur tout le territoire national. Prions au nom de Jésus.
justice est faite. Dans ma ville Kinshasa, la justice est faite. Dans mon pays, la RDC, la justice est faite. Prions pour les autorités du pays. Ils ne dorment pas jour et nuit. Elles ne dorment pas. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur les donne ensemble avec toutes les équipes, que ce soit des équipes médicales à tous les niveaux. Que le Seigneur leur donne force, que leur donne l'intelligence et la sagesse pour que cette histoire soit ainsi mise fin. Que la main de Dieu soit aussi de leur côté. Que notre Dieu puisse manifester sa puissante droite sur notre pays à travers les autorités, à travers toutes les mesures qui sont prises, que ce soit pour l'honneur et la gloire du nom de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh, yeah. Psaume 94, verset 14, la parole de Dieu dit: car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Même si vous ne dites pas Amen, moi Pierre je dis Amen, Amen, Amen. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Rendons-lui honneur, gloire et magnificence. Alléluia. Oh Baba, tunasema tena aksanti. Aksanti Bwana wa uwezo mtakatifu. Merci pour ton accompagnement, cher Saint-Esprit. Merci pour la victoire. Merci pour la vie. Car là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Là où il y a la vie, la mort disparaît, ainsi que le séjour des morts. Voilà pourquoi je le proclame en tant que ton serviteur sur chaque famille des saints, sur chaque famille de ceux qui mettent leur confiance en toi. Seigneur, je proclame la vie, à commencer par ces lieux. Ainsi, Seigneur notre Dieu, que partout, à passer par ton église, à passer, Seigneur, par tous les saints, par notre ville, la ville de Kinshasa et d'autres villes aussi, par notre nation, la RDC et toutes les nations qui sont là, Éternel, attendant la main du grand, du Tout-Puissant sur ceux qui sont en train de vivre. Merci, ainsi que sur les Seigneur notre Dieu, de restaurer la foi. Merci une fois de plus que chacun de nous soit conscient de son identité. Nous te promettons de te servir et de te servir toujours. Ainsi Seigneur avec toutes nos descendances. Que la gloire, l'honneur et la vie se soient rendus en ce moment où nous attendons ton retour. Que la victoire et la paix du Jéhovah Shalom, le roi de Salem, soient dans toutes nos familles. Au nom puissant de Jésus, accepte, Seigneur notre Dieu, nos offrandes de tout à l'heure. Accepte toutes choses, Éternel, leur vie, pour que ce moment soit ce qu'il est. Ils ont accepté de cheminer ensemble avec nous dans le jeûne, qu'ils soient abondamment bénis. Et que tout soit pour la redoutance en ce moment, nous arrivons à la fin. Que ton nom soit élevé, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut lui dire un mot? Parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Au nom puissant de Jésus. Rendez-vous le dimanche à 9h de Kinshasa. Yes,
Dieu.